Découvrez la Guadeloupe avec RL Location Automobile. Toute une gamme de véhicules d'une grande marque française à des prix attractifs. Prise en charge dès l'aéroport, kilométrage illimité, assistance 7 jours sur 7. RL Location Automobile, le plaisir de sillonner la Guadeloupe en toute quiétude. 05 90 10 66 87, 06 90 40 75 17 et rl-location.com. Martinique Actualité. Les 577 nouveaux députés de l'Assemblée nationale s'apprêtent à investir le Palais Bourbon. Chaque année, le 22 juin, demain donc, c'est la date de la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe, ainsi que de la reconnaissance aux donneurs. Votre sondage ce soir, pourquoi, selon vous, M. Marie-Jeanne s'est-il présenté aux législatives malgré sa forme physique ? Et votre savoir et réfléchir, présenté par Roland Laouché, s'intitule « Alfred Marie-Jeanne, une autre lecture ». L'air aujourd'hui dans notre pays est moyen. Pendant leur traitement contre le cancer, les patients ont une sexualité freinée, voire à l'arrêt. Les questions d'estime de soi sont prépondérantes, notamment en cas de chirurgie, des cancers pelviens, gynécologiques ou urologiques. Les hommes et les femmes sont autant concernés. Un sondage démontre qu'un tiers des patients est gêné par leur apparence. Plus de 35% se sentent moins attirants, 56,8% ont rapporté une baisse de leur libido et 53,8% une baisse de leur capacité à avoir un orgasme. Le corps partiellement brûlé d'une femme de 73 ans avec une corde au niveau du cou a été découvert par les gendarmes et les pompiers dans une habitation du quartier Morne des Olives à Saint-Joseph hier, lundi 20 juin. Une enquête est ouverte. Pour l'instant, on sait qu'il s'agit d'une femme très pieuse, sans histoire et qui vivait seule. Il semblait qu'elle ait voulu s'immoler. L'enquête devrait en dire plus. L'UDEM et la Fédération UDI Martinique nous ont fait parvenir le communiqué suivant qui montre bien, selon nous, un certain désarroi au lendemain des législatives. L'UDEM et la Fédération UDI Martinique saluent l'arrivée de 3 nouveaux députés, le renouvellement d'un autre et leur souhaitent bon travail au service des Martiniquais et de la France. Le deuxième tour des élections législatives de 2022 a acté la transformation sociétale française du traditionnel bloc gauche-droite en une partition en 3 blocs, gauche extrême, centre diffus, droite extrême. La montée des extrêmes a ainsi continué, un cycle commencé il y a une vingtaine d'années avec l'arrivée du FN de l'époque au deuxième tour de la présidentielle en 2002 pour parvenir aux 90 députés du RN aujourd'hui en 2022 à l'Assemblée nationale. Face à cette situation incertaine et porteuse de toutes les tensions nationalistes et xénophobes, face à une Europe à nouveau en proie à une guerre meurtrière, amenant de graves désordres économiques et l'inflation, face à l'abstention préoccupante de nos concitoyens martiniquais et l'Hexagone, laissant le champ libre à toutes les passions et tentations extrémistes, l'UDEM et la Fédération UDI Martinique incitent les citoyens martiniquais à rester vigilants et humbles face aux tentatives de blocages économiques, sociaux, culturels et institutionnels qui ne manqueront pas de survenir. Dans cet esprit de vigilance et de cohésion sociale, l'UDEM tiendra une assemblée générale extraordinaire dimanche le 26 juin. Samedi, le 25 juin, de 8h30 à 15h, la délégation territoriale de la Croix-Rouge française organise une grande braderie à très bas prix au stade de Dillon à Fort-de-France. Rendez-vous à la porte 7, côté collège, vente de milliers d'articles neufs, vêtements, chaussures, articles divers et bazar. Gustavo Petro est devenu dimanche le premier président de gauche de l'histoire de la Colombie. Sa colistière est afro-descendante. Âgé de 62 ans, il fit partie d'une guérilla d'extrême gauche avant de se convertir à la social-démocratie et de devenir maire de Bogota,
la capitale de la Colombie. Sa victoire au présidentiel a été très courte puisque M. Petro a recueilli 50,44% des voix contre 47,31% à son concurrent, l'homme d'affaires Rodolfo Hernández. C'est la première fois qu'un homme de gauche est élu président dans ce pays, d'autant que sa colistière a pris une part très active dans la campagne et qu'elle a une fibre écologiste très affirmée. Chaque année, le 22 juin, demain donc, est la date de la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe et de reconnaissance aux donneurs, donc de la mobilisation de tous les acteurs pour que chaque patient ait toutes les chances de bénéficier de la greffe dont il a besoin. La coordination hospitalière des prélèvements d'organes et de tissus du CHUM tiendra à cette occasion un stand itinérant sur 3 communes de l'île, Trinité, demain le 22 juin de 9h à 13h, Marin, le 23 juin de 10h à 14h et Schœlcher, le 24 juin de 15h à 19h. Ces moments seront l'occasion d'échanger et de rappeler ce qu'il faut retenir sur le don et la greffe d'organes et de tissus. Il convient de savoir qu'il n'y a pas de limite d'âge pour donner ces organes, ni pour en recevoir. Les personnes de plus de 60 ans peuvent rarement donner leur cœur, mais les reins ou le foie peuvent être prélevés chez des personnes beaucoup plus âgées. Seul compte l'état des organes qui dépend beaucoup des conditions dans lesquelles la personne est décédée et de son hygiène de vie. La moyenne d'âge des donneurs augmente, 57 ans en 2020, 59 ans en 2021, notamment parce que des personnes plus âgées peuvent avoir accès à la greffe, moyenne d'âge de 44 ans en 2000, 53 ans en 2021. Le prélèvement des organes et des tissus est un acte chirurgical effectué avec le même soin que ceux pratiqués sur une personne en vie. Les incisions sont refermées et recouvertes par des pansements et, si besoin, des prothèses artificielles sont posées pour que l'aspect du corps ne change pas. Une fois l'opération effectuée, le corps est habillé et rendu à la famille qui peut réaliser les obsèques qu'elle souhaite. Les frais liés à la restauration du corps sont pris en charge par l'établissement qui s'est occupé du prélèvement. En revanche, les soins relatifs aux funérailles et à la conservation du corps restent à la charge de la famille. Il convient de savoir, on l'ignore trop souvent, que depuis 1976, la loi française prévoit que nous sommes tous des donneurs d'organes à notre mort, sauf si nous avons exprimé de notre vivant notre refus de donner, soit en s'inscrivant sur le registre national des refus, soit en informant ses proches. Il est possible de ne donner que certains organes et tissus, rien n'est irrévocable. Une personne qui s'est inscrite sur le registre du refus peut, à tout moment, revenir sur sa décision et modifier sa volonté, dire de son vivant ce que l'on souhaite concernant le don d'organes permet de ne pas ajouter un questionnement difficile pour les proches à la souffrance causée par le deuil. Cette journée du 22 juin est aussi un moment important d'hommage et de reconnaissance aux donneurs ainsi qu'à leurs proches, ces hommes et femmes qui, par leurs dons, ont pu sauver des patients en attente de greffe. En France, plus de 66 000 personnes vivent grâce à un organe greffé. Chacun l'a observé, le président de la République est actuellement particulièrement absent. C'est pourtant demain que devrait se réunir le Conseil national de la refondation, en principe pour travailler à un projet de loi qui sera présenté en définitive en Conseil des ministres le 6 juillet. Il est prévu qu'une réunion spécifique avec les partenaires sociaux ait lieu avant sa finalisation. La prochaine université de l'eau organisée par l'Office de l'eau, l'ODE et le Centre d'information et de formation des élus locaux de Martinique se tiendra vendredi le 24 juin de 8h30 à 12h30 au Jardin de Belfort, au Lamentin. Créée à la suite de la sécheresse marquée lors du carême 2020,
Les universités de l'eau sont des événements qui s'inscrivent dans le cadre de la mission formation de l'Office de l'eau Martinique à destination de tous les acteurs concernés par la thématique de l'eau, collectivités, associations, usagers. Depuis cette année, l'Office de l'eau, en collaboration avec le Centre d'information et de formation des élus locaux de Martinique, consacre des sessions exclusivement réservées aux élus sur les thématiques liées à la gestion de l'eau en Martinique. Cette dernière matinée vient clore un cycle de 4 universités de l'eau spéciales élues. L'objectif de l'université de l'eau est de présenter dans un premier temps un outil d'aide à la décision, le modèle de gestion de la ressource en eau. D'autre part, de passer en revue les différents véhicules juridiques pour une gestion unique de l'eau en Martinique. Et enfin, de présenter les différents éléments d'analyse pour une politique sociale de l'eau sur le territoire. Il s'agit pour les élus martiniquais et martiniquaises de disposer de données fiables, d'informations vérifiées par les professionnels du domaine de l'eau et d'échanger autour de ces différentes problématiques afin d'éclairer les décisions relatives aux politiques publiques liées à l'eau. Les Manicous Bleus, association martiniquaise de protection et de défense de la cause animale, a pour rôle de secourir les chiens et les chats qui sont en situation d'abandon, d'errance et de maltraitance. L'association recherche urgemment des familles d'accueil pour 4 chiens dont elle a la charge et qui n'ont plus de famille d'accueil. Les missions, héberger l'animal jusqu'à son adoption, lui donner de l'amour et de l'affection. Des cours d'éducation sont également proposés. L'association prend en charge les soins et fournit les croquettes à la famille. La France sera-t-elle en mesure de proposer 150 000 places en habitat inclusif en 2030 ? L'habitat inclusif se réfère à des lieux de vie collectifs de taille moyenne à mi-chemin entre le maintien à domicile et les EHPAD. Ils accueillent des personnes âgées, isolées ou des personnes en situation de handicap. Il n'existe actuellement en France qu'un peu plus de 4000 places disponibles, ce qui est très insuffisant. Une vingtaine de structures, associations et entreprises ont donc pour objectif d'atteindre 150 000 places à échéance de 2030 sur l'ensemble des territoires français. Ces lieux de vie à taille humaine, situés au cœur des villes, emploient animateurs et auxiliaires de vie présents sur place. Mais les personnes âgées ou handicapées sont aussi étroitement associées à l'élaboration des habitats partagés et participent au conseil de résidents ou au comité d'expérience. Avec le vieillissement de la population, la solution de l'habitat inclusif est, en effet, désormais reconnue par l'État. En outre, depuis le début de l'année, l'aide à la vie partagée a été mise en place pour soutenir les projets d'habitat inclusif. Versée aux gestionnaires de ce type d'établissement, cette aide est débloquée par les conseils départementaux, une vingtaine seulement pour l'instant, qui ont signé une convention avec l'État. Avec Rivière-Salée, Ducos, Le François, le Morne-Rouge et la Joupa-Bouillon, désormais, ce sont 8 monuments aux morts qui ont été détruits ou dégradés dans notre pays. Des espoirs brisés pour cause de couleur de peau, c'est la question qu'on peut légitimement se poser. Les étudiants africains présents sur le territoire ont eu le plus grand mal à quitter l'Ukraine lorsque la guerre y a éclaté. Des Ukrainiens effectuaient en effet un tri parmi les candidats à l'exode. Ils semblaient estimer qu'il était moins urgent de sauver des vies noires que des vies blanches. Finalement, après maintes péripéties, certains de ces étudiants sont arrivés jusqu'en France. Mais le gouvernement exige d'eux qu'ils repartent immédiatement vers leur pays d'origine, qui lui n'est pas en guerre certes, mais qui ne leur offre pas non plus la possibilité de poursuivre les études qu'ils ont entreprises, raison pour laquelle d'ailleurs ils s'étaient expatriés. Entre le 10 et le 17 juin, l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Martinique a enregistré au moins 3 séismes de type volcano-tectonique. Il y en avait eu 4 la semaine précédente. Alors que les élections législatives viennent d'avoir lieu, les 577 nouveaux députés de l'Assemblée nationale s'apprêtent à investir le Palais Bourbon.
Qu'ils soient maires, anciens ministres de la société civile, les députés auront désormais tous droit à une rémunération et à des avantages au titre de la fonction de parlementaire. La rémunération des députés obéit à une logique simple, assurer leur indépendance financière et leur permettre de disposer de moyens humains et matériels afin qu'ils conduisent leur mandat. C'est ce que l'on peut lire sur le site de l'Assemblée nationale. L'indemnisation parlementaire est composée de 3 parties. Une indemnisation de base de 5 623 € bruts et 23 centimes. À cela s'ajoute une indemnité dite de résidence qui s'élève à 168 € bruts et 70 centimes et une indemnité de fonction de 1 447 € bruts 98 centimes. D'un point de vue fiscal, ces 3 rémunérations sont imposées selon les règles applicables aux traitements et salaires. Comme pour n'importe quel salarié, des prélèvements obligatoires liés aux assurances sociales sont ensuite déduits. Au total, le parlementaire reçoit ainsi une indemnisation à hauteur de 5 679 € et 71 centimes net, soit 7 239 € et 91 centimes bruts. S'ajoute à cela une indemnisation spéciale selon le poste occupé. C'est le cas notamment du président de l'Assemblée, mais aussi des vice-présidents. Par exemple, le président touche une indemnité spéciale de 7 297 € et 82 centimes par mois. À cela viennent s'ajouter les frais de mandat. D'un montant de 5 373 €, cette enveloppe doit permettre aux députés de faire face aux diverses dépenses liées à l'exercice de leur mandat qui ne sont pas directement prises en charge ou remboursées par l'Assemblée. Certaines dépenses sont éligibles, comme par exemple la location de sa permanence dans sa circonscription, organiser une réception ou encore s'abonner à la presse. Un arrêté du bureau de l'Assemblée nationale, pris en novembre 2017, liste le type de dépenses autorisées, mais également celles qui ne le sont pas. Interdiction, par exemple, de financer un parti politique ou encore de louer un bien pour un proche grâce à ce montant. Jeudi, le 23 juin à 9h30, va se dérouler au Sénat une table ronde sur la gestion des déchets dans les Outre-mer. Il doit être possible de la suivre en visioconférence sur le site du Sénat. Toujours à propos de l'énergie thermique des mers, il n'y a pas encore de développement commercial de ce type de technologie. On est encore au stade de la recherche et du développement. Des démonstrateurs sont installés, mais on n'a pas d'application commerciale plus large. Alors que le trafic reprend après 2 années marquées par le Covid, l'Assemblée générale de l'Association internationale du transport aérien s'est exprimée en faveur d'une réduction drastique des émissions de CO2. Les compagnies aériennes ont appelé les pays du monde entier à adopter et soutenir leurs objectifs de zéro émission nette de CO2 à l'horizon 2050, à 3 mois d'une réunion cruciale organisée par une agence de l'ONU. Il est capital que les gouvernements soutiennent le secteur aérien avec des politiques publiques visant le même objectif de décarbonation, selon le directeur général de l'IATA, l'Association internationale du transport aérien, à l'occasion de l'Assemblée générale de l'organisation à Doha, au Qatar. Rappelons que lors de sa précédente réunion annuelle, en octobre dernier à Boston, l'IATA s'était engagé à atteindre zéro émission nette de CO2 en 2050 pour respecter l'accord de Paris censé limiter le réchauffement à plus 1,5 degré Celsius. Pour l'instant, un consensus sur la question est loin d'être acquis, des pays comme la Russie et la Chine notamment, ayant fixé des objectifs de décarbonation pour 2060. Pour faire pression sur les pays réticents ou hostiles à l'imposition de telles contraintes, la France, qui assumait à l'époque la présidence tournante de l'Union européenne, avait publié en février la déclaration de Toulouse appelant le monde entier à entériner ses objectifs. Le texte avait été signé par 42 États, les 27 de l'Union, mais aussi les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, le Maroc et la Géorgie. Des dizaines d'organisations et d'entreprises, parmi lesquelles des aéroports, des compagnies aériennes et des énergéticiens, avaient également paraphé la déclaration. Entre avions plus propres et carburants durables, il faudra investir 1 550 milliards de dollars en 30 ans
pour décarboner le secteur qui représente actuellement entre 2,5 et 3% des émissions mondiales de CO2. Mais comment se comportent à long terme les équipements dans lesquels sont stockés ou simplement contenus des produits mal connus ou des produits nucléaires ? Cela s'appelle le fluage. Pour répondre à ce genre de questions, il faut faire des analyses de toutes sortes. Ainsi, lancé le 31 octobre 1987, un essai de fluage s'est achevé 34 années plus tard, le 16 septembre 2021, avec la rupture d'une éprouvette soumise durant tout ce temps à une très importante pression, à 500 degrés Celsius. En Haïti, toutes les instances internationales en sont d'accord, l'état de droit est en danger. C'est maintenant l'heure de votre sondage. Pourquoi M. Marie-Jeanne a-t-il voulu se présenter aux élections ? Sondage. Sondage. Alors, selon moi, il s'est présenté parce qu'il aime, je pense, plusieurs challenges. C'est ce qu'il nous a en tout cas démontré toute sa vie, je dirais. Et peut-être qu'il voulait avoir un nouveau défi, voir jusqu'où il pouvait aller et voir si le peuple lui accordait peut-être une confiance supplémentaire. Voilà. Bon, c'était lui avec son équipe pour gêner, ça s'appelle encore Nilo. Alors ça n'a pas marché, je trouve que c'est honteux ça quand même. À son âge, c'est pas dire quand même Marie-Jeanne. Non, on ne peut pas mener là. Ils ont mené là, c'est vagabond. Moi, je ne suis pas content pour ça. Hein? Ouais. Pour un politicien, pour faire devoir politique, il travaille dans le pays comme il se doit normalement. Il est supposé faire un débat comme tout homme politique, c'est pour le pays pour le travail. Mais un petit bail que c'est pas vraiment à déplorer ça, mais ou qu'on met tout ça pour l'indépendance et puis brusquement on fait un virage à 180 degrés pour virer un gypsy moun à traîner nous pendant des années. Donc c'est ça qui m'a heurté moi, mais après nous ça veut que bon voilà. C'est pas la peine de dire plus, puisque ça a heurté plus moun encore. Mais ça m'a apprécié puisque m'a fait des formations, c'est liquide à la région. Permis camion plus travaux sur code. Donc, je suis content. Voilà. Eh bien, tout simplement par son orgueil. Je pense qu'il est un peu prétentieux. Il se dit qu'il est maître de toutes choses, qu'il peut aller, quoi. Il peut se faire voir qu'il a de la force. Voilà. Pourquoi Alfred Marie-Jeanne s'est présenté aux élections législatives ? Alors moi je me pose la même question, parce que vu son âge, vu son allure, même pour aller voter c'était difficile, donc je pense que c'est un peu difficile pour lui. Bonjour monsieur, parce qu'il sent qu'il est encore capable d'aller jusqu'au bout, et comme c'est un maire et un député, un président qui nous a qui a tellement bien travaillé, donc il voulait aller jusqu'au bout de ces derniers jours. Voilà. Sondage. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.